Le Congo suspend sa coopération militaire avec la Belgique. On voit ces barques de l'Over qui montent sur ses chevaux pour demander à la Belgique si c'est possible de vérifier toutes les coopérations. Bon, il faut dire que c'est une position qui a été une prise de position de mon parti, notamment nos députés fédéraux et du Parlement flamand, suite à la décision unilatérale du gouvernement belge de suspendre la coopération militaire avec la Belgique, et laquelle décision unilatérale du gouvernement congolais fait suite à la prise de position du gouvernement belge à l'égard de la nomination du nouveau Premier ministre Bruno Tshibala. On se souviendra que le 31 décembre 2016, un accord a été conclu au Congo entre la majorité, ce qu'on appelle la majorité présidentielle, c'est-à-dire la famille politique du président Kabila, ainsi que l'opposition qui était à l'époque conduite par le défunt Étienne Tshisekedi. Et tout cela faisait suite à une impasse politique qui était créée par la non-tenue des élections nationales. On sait aussi que les élections étaient, le mandat du président Joseph Kabila courait jusqu'au 19 décembre. Passé cette date, il ne pouvait plus être légitimement président de la République. Il devrait procéder à la remise et reprise avec son successeur. Mais faute d'avoir organisé les élections dans le délai, on s'est retrouvé avec un président hors mandat, ce qui est également le cas de toutes les assemblées élues, c'est-à-dire le Sénat, les assemblées provinciales, l'Assemblée nationale. Et il fallait trouver une solution à cette impasse. C'est ainsi qu'il y a eu cet accord qui donnait la possibilité à la classe politique de gérer le pays de manière consensuelle pendant un délai maximum d'une année, lequel délai devait leur permettre de préparer les élections. Et dans le cadre de cet accord, le président Kabila pouvait rester en fonction jusqu'à la fin de l'année 2017, et le gouvernement devrait être dirigé par un membre de l'opposition, et conjointement, il devrait ainsi préparer les élections. Mais il se trouve qu'au terme de ce processus de négociation, qui malheureusement a aussi été impacté par le décès inattendu du leader Étienne Tshisekedi, les 10 accords sont difficilement appliqués, et le président Kabila s'est résolu à plutôt porter son choix sur M. Bruno Tshibala, un exclu de l'UDPS. Et suite à cette non-tenue au non-respect de l'accord de la Saint-Sylvestre, mon parti a estimé que plutôt le gouvernement belge, tout comme le gouvernement français, tout comme la délégation de l'Union européenne à Kinshasa, autant que le Canada, si je ne me trompe pas, ont déploré le fait que cette nomination s'écartait de la lettre et de l'esprit de l'accord du 31 décembre. Donc le gouvernement belge n'a fait qu'exprimer la même position, et mécontent de la prise de position du gouvernement belge, le gouvernement congolais a donc unilatéralement décidé de suspendre la coopération militaire, ce à quoi mon parti réagit en disant c'est l'occasion tout indiquée de révisiter tous les autres accords qui lient le Congo à la Belgique.